Ça marche. enregistré. On peut partir. Il nous manque. Ouais, j'ai envoyé à Nabila. Je vais voir. Voilà. On est parti si vous voulez. Et moi, je vais en profiter pour mettre le lien ailleurs au cas où. Super. Comme ça. Alors, on reprend. Est-ce que Aurélie, tu souhaites qu'on réponde à la question de Victoria, je crois, ou on y répondra plus tard sur Moi, Roblox? je pense on reverra sur la slide métaverse, ça sera plus simple. Elle comprendra mieux la différence. Il faut qu'on passe d'abord par système Ok. centralisé, décentralisé. Tu veux que Vas-y, j'avance, Aurélie? Ok. vas-y, vas-y. Ouais. Alors, ok, on peut dispatcher le Web3 en quatre grands éléments. Il n'y a pas que ça, mais c'est quatre grands sujets qu'on pourrait aborder. Chaque sujet, il faudrait des semaines pour en parler, mais on va essayer d'être le plus synthétique possible pour voilà, que vous puissiez retenir le maximum de choses. NFT, donc c'est les jetons non fongibles, c'est les non-fungible tokens. Donc c'est un certificat d'authenticité virtuelle qui est écrit dans ce qu'on appelle la blockchain et qui permet de prouver que vous avez un actif numérique en votre possession, qui n'est pas forcément une image. Dans les infos, vous voyez beaucoup de photos, d'images, ça peut être un son, ça peut être tout ce qui peut être digitalisé. Et la grande nouveauté, c'est que si je vous vends un NFT, vous en êtes le propriétaire, vous n'êtes pas le propriétaire nécessairement de l'image, vous êtes propriétaire du certificat d'authenticité que vous pouvez par la suite revendre. Et dans ce certificat, en fait, tout ça, c'est encrypté dans la blockchain à l'aide d'un smart contract, d'un contrat intelligent de vente entre nous qui assure la transaction, comme pourrait le faire un notaire finalement, qui atteste de l'authenticité et de la sécurité de l'opération. Et dans quelques usages intéressants, on pourrait développer pendant des heures, mais pour quelques analogies pour vous marquer un petit peu, ben, imaginez Léonard de Vinci. Il me vend la Joconde pour 1 euro symbolique et la Joconde prend énormément de valeur. Je la vends à Aurélie, dans un monde 2.0 ou 1.0, Léonard de Vinci ne touche rien, même si je l'ai vendu ensuite 1 million ou 10 millions ou 100 millions. Et avec un NFT, dans le fameux smart contract qui régit un peu les transactions, si l'auteur de l'œuvre, donc là en l'occurrence Léonard de Vinci, a dit qu'il s'octroyait une part de 15% de royalties sur la durée de vie de l'œuvre, s'il me vend la Joconde pour 1 euro, mais que je la vends ensuite à Aurélie pour 10 millions de dollars, Léonard de Vinci, le créateur de l'œuvre originale, touchera ad vitam aeternam un pourcentage sur la revente du certificat associé à l'œuvre. Et ça, c'est révolutionnaire. Donc, c'est ça ce qui change un petit peu la donne. Ça, c'est un premier exemple. Donc, ça permet au créateur d'une œuvre d'être associé sur la durée de vie, voilà, sur ce qu'on appelle le marché secondaire, quand vous revendez quelque chose. Un autre exemple, moi j'ai une amie qui produit des concerts d'artistes un petit peu connus. Et à chaque fois, elle me dit, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vendu tous les billets en 10 minutes parce que c'est une artiste américaine. La mauvaise, c'est que la valeur ne va pas être créée dans cette billetterie, mais à la revente. C'est-à-dire que les gens achètent des billets en 1 heure et ensuite ils les revendent x10 ou x20. Et moi, je ne touche rien là-dessus. Sauf qu'avec les NFT, demain, quand on mettra des billets de spectacle sous forme de NFT, la productrice, donc les ayants droit du spectacle, toucheront lors de la revente sur le marché secondaire, tertiaire, etc. Donc, ça, c'est deux exemples concrets qui font que les NFT vont disrupter pas mal d'industries. Après, il y a plein d'autres exemples. Mais en tout cas, il ne faut pas juste se dire, bon, moi, c'est une image que j'ai payée 10 000 dollars, c'est une arnaque. Il y a vraiment des usages pratiques. Quand vous possédez un NFT, vous possédez donc un certificat qui vous fait rentrer généralement dans une communauté, qui vous fait adhérer à un projet. Donc l'idée, c'est pas juste de faire une action spéculative, mais c'est vraiment prendre part à une aventure, comme à l'époque un petit peu du crowdfunding il y a quelques années. Mm. Donc ça, c'est pour les NFT. On pourra revenir dessus. Il y a plein de choses à dire. Il y a des séminaires entiers de 3 jours qui ont lieu là-dessus, donc on en reparlera. Ensuite, il y a l'univers de la DeFi, finance décentralisée. La Decentralized Finance, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à tout un chacun de détenir de la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie, qui est elle-même un crypto-actif, et sans être dépendante ou tributaire d'un système financier. Aujourd'hui, on l'a vu dans certains pays, on prend par exemple le Liban actuellement, la Turquie il y a quelques années, l'Argentine il y a quelques années, quand le système financier s'effondre, votre argent à la banque, vous ne pouvez plus le retirer et il ne vaut plus rien. Vous avez fait confiance à des institutions et malheureusement, vous êtes dépendant de leurs décisions. Avec cette finance décentralisée, vous n'êtes plus associé à la politique financière d'un pays ou d'un ensemble de pays, ce qui fait que c'est extrêmement sécurisant. Vous êtes décorrélé par rapport à une politique financière. Alors, il y a la part
d'inconvénients. Mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas dépendant. En France, à l'époque de Mitterrand, il y avait un contrôle d'échange parce qu'ils voulaient contrôler à tout prix la monnaie, donc vous ne pouviez pas déplacer, sortir de France avec une certaine somme, plus d'une certaine somme sur vous. Donc même en France, l'argent peut être contrôlé, ça s'est vu ces dernières années. Donc avoir un peu de crypto-monnaie, ça vous permet d'être décorrélé d'un système financier. Si votre banque elle Libre. fait faillite, Mm. libre exactement. Mm. Si votre banque elle fait faillite, les accords, je crois que ça vous pouvez retirer jusqu'à une garantie jusqu'à 100 000 ou 150 000 euros. Si vous êtes en finance décentralisée, c'est complètement différent. Donc la finance décentralisée, comme son nom l'indique, ça vous permet de ne pas être dépendant d'un système financier et ça vous permet aussi beaucoup plus de rapidité dans les transactions, beaucoup plus d'anonymat et beaucoup plus de sécurité. Si je veux vous transférer 10 millions d'euros, par exemple, il va me falloir des jours pour expliquer à ma banque d'où viennent les fonds, pour qui ça va, et le transfert va mettre énormément de temps. Avec les cryptos, il faut à peu près 4 à 10 minutes, en gros. Et on ne va pas poser toutes ces questions-là, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien aussi pour des raisons qui sont évidentes. Ensuite, c'était un peu le sujet du jour, c'est le métaverse ou les métaverses ou le multiverse plutôt, des univers un petit peu virtuels avec une dimension blockchain. Et là, on peut commencer à répondre à ta question, Victoria. C'est que Roblox, à date, ça a peut-être changé, mais Roblox est un jeu vidéo puissant qui agrège une communauté de 200-300 millions de personnes, c'est colossal, mais qui ne repose pas encore, en tout cas, sur la blockchain. Ça veut dire que c'est un jeu vidéo. Tu veux construire l'univers Nike comme ils l'ont fait, tu peux, mais tu construis ta maison Nike chez la maison dans l'univers Roblox. Et Roblox, le jour où ils veulent supprimer Nike parce qu'ils ne l'aiment pas, ils peuvent le faire. Et ça, ce n'est pas du tout Web3. Si tu veux faire la même chose sur Sandbox ou sur Decentraland ou Spacemium, je crois, qui sont des univers complètement libres, tu es propriétaire de la Terre et en aucun cas, on peut te mettre dehors. Et c'est pourquoi on arrive sur le Web3 finalement. Si on prend un peu de hauteur par rapport à cette discussion, il y a quelques années, vous vous souvenez des événements du Capitole, les émeutes du Capitole, quand il y a la prise du Capitole par les supporters de Donald Trump, Twitter et Facebook ont décidé que Donald Trump n'avait plus sa place sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Et donc, ils ont Exact. supprimé. Et donc, depuis, on se dit, qui c'est la personne la plus importante, la plus puissante au monde? Ce n'est pas le président des États-Unis, c'est la personne qui peut bannir le président des États-Unis. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient un pouvoir colossal. Et ce qui est dingue, c'est que alors, qu'ils aient raison ou tort, ce n'est pas du tout le débat d'aujourd'hui. Mais en gros, on a mis entre les mains de Mark Zuckerberg et de quelques autres, de Elon Musk, s'il va jusqu'au bout de la transaction Twitter, le droit de vie et de mort sur l'identité numérique de beaucoup. Et donc, les gens se sont dit, oh là là, j'ai pas envie que ma vie, que le fait que je sois monétisé, ce soit le ressort de quelqu'un d'autre. D'où le Web3. Ce Web3, c'est métaverse, où finalement, quand on a une terre, on en est propriétaire, on ne demande pas de rendre des comptes, on peut être complètement anonyme et on ne va pas se faire de l'argent sur notre dos. C'est une grosse différence. Roblox demain, ils peuvent tout à fait supprimer ton expérience quand tu crées un monde chez eux. Ils peuvent changer en quelque sorte les règles. Donc, c'est la grande différence entre les jeux vidéo, Roblox, Fortnite, aussi puissants soient-ils, et aujourd'hui les jeux vidéo sont extrêmement puissants et agrègent des centaines de millions de personnes, et des métaverses plus libres, alors moins célèbres aujourd'hui, il n'y a que 2 millions de personnes inscrites sur Sandbox, mais qui permettent de rentrer dans cet état d'esprit Web3. On développera peut-être après parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais hop, et le dernier point, c'est les DAO. Alors DAO, comme Decentralized Autonomous Organization, en fait, je ne sais pas si vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, mais en gros, c'est la copropriété. C'est-à-dire que si vous êtes dans le projet, par exemple, vous êtes dans un projet de NFT, vous avez des NFT, j'ai des NFT dans la collection, par exemple, des singes, les décisions sur la suite du projet des singes va être votée en assemblée, et cette assemblée, c'est un DAO en quelque sorte. Et plus vous avez de NFT, ou de voix en quelque sorte, de tantièmes dans la vie réelle, plus vous avez de pouvoir dans la suite du projet. Est-ce que les singes vont lancer une collection de ceci ou cela? Ça peut être décidé au sein d'un DAO, par exemple. Donc, c'est une organisation, c'est un peu, c'est un système de gestion, comme une assemblée générale, si vous voulez, d'actionnaires. Stéphane, donc c'est pourquoi on a installé donc ces 4 piliers. Ces 4 piliers sont complètement complémentaires, puisqu'en fait, en ayant des NFT, que ce soit un terrain dans un jeu vidéo comme The Sandbox ou Decentraland, ou que vous ayez des petits éléments d'accessoires dans un jeu décentralisé qui s'applique en fait sur un système décentralisé, la DeFi, dans un lieu qui est le métaverse, vous deviendrez en fait copropriétaire dans un système, dans une organisation autonome décentralisée. Donc ça, c'est vraiment les quatre piliers du Web3 qui sont vraiment importants à retenir et donc à comprendre.
Très rapidement, vous avez peut-être entendu que les crypto-monnaies et les crypto-actifs étaient polluants. C'est vrai et c'est pas vrai. Les premières crypto-monnaies, donc le Bitcoin et l'Ethereum, qui représentent encore 75% de toutes les crypto-monnaies, sont polluantes. Et d'ailleurs, l'énergie qui est utilisée en ce moment par les crypto-actifs représente à peu près la consommation d'énergie d'un pays comme la Norvège ou l'Argentine, ce qui est colossal. Pourquoi? Parce que quand vous allez m'acheter mon Bitcoin, ben, il va falloir inscrire cette transaction dans la blockchain. Et comme je vous disais, on peut comparer ça à un système de notariat où le notaire assure la transaction. Bah là, en fait, c'est des mineurs. Alors, ce n'est pas des vrais mineurs avec un casque et une pioche, hein, pas comme les 7 nains. C'est des machines, des supercalculateurs, des calculateurs donc, qui vont processer, qui vont calculer et qui vont vérifier que cette transaction est licite et qui vont l'inscrire de manière immuable dans la blockchain. Et finalement, ces calculs coûtent de l'argent, coûtent de l'énergie et du coup polluent puisqu'ils pompent de l'énergie. Ça c'est ce qu'on appelle la solution Proof of Work, donc utilisée par le Bitcoin et Ethereum, qui sont 75% des crypto-monnaies aujourd'hui. Avec le temps, d'autres manières de valider les transactions ont été mises en place, d'où le Proof of Stake, qui est juste à droite de votre écran, qui est utilisé par Polygon notamment, ou Tezos, qui est une autre manière de vérifier les transactions sur la blockchain. Et voilà, qui est beaucoup moins polluante, 10 à 20 fois moins polluante. Maintenant, voilà, les stars, ça reste Bitcoin et Ethereum, donc pour l'instant, c'est encore très polluant. Mais il y a des solutions. C'était ce qu'on voulait vous dire avec cette slide. Aurélie, application blockchain et usage dans le monde réel. Dieu sait qu'il y en a. Oui, effectivement, vous avez vu passer beaucoup de lancements de collections NFT. Après, pas que le Web3 va se poser sur la blockchain, beaucoup et de nombreuses applications, notamment dans le milieu médical. On aura la possibilité d'avoir toutes nos informations de façon cryptée, des redevances musicales, comme disait Stéphane tout à l'heure, sur le ticketing. Dans le smart contract sera indiqué le niveau en fait, de rémunération de l'artiste. Et donc, pour l'artiste aura toujours quelque chose, même s'il y a 4, 5, 6 personnes qui ont vendu en fait un NFT par la suite. On parle de paiement transfrontalier. Aussi naturellement la sécurité des données personnelles qui est un sujet extrêmement compliqué et c'est pour ça que Facebook a rebrandé sa marque Facebook en Meta au mois d'octobre puisqu'elle a fait lieu de nombreux procès, de nombreuses attaques à ce sujet-là et pourquoi de nombreuses personnes veulent passer sur ce Web3 pour que justement chaque personne soit détenteur de son identité sans qu'elle soit revendue à son insu. C'est ce qu'on disait, donc les NFT peut être bien plus qu'une image, ou autre chose qu'une image en tout cas. Il y en a qui était vendu pour 70 millions de dollars il n'y a pas longtemps. Pourquoi acheter un NFT? Alors, ce n'est pas un webinaire sur les NFT, mais les raisons qui feraient que vous achetiez un NFT peuvent être les suivantes. La rareté, comme l'or par exemple, faire partie d'une collection et d'une aventure, faire partie d'une communauté et créer de l'engagement utilisateur si vous êtes une marque par exemple, parce que c'est un moyen d'avoir aussi un système de fidélité. Oui. Les NFT, c'est une communauté de super fans. Ces NFT lovers deviennent vos super fans et voilà, c'est un moyen de fidéliser énormément et d'adresser une communauté. Aujourd'hui, quand vous avez un Bored Ape, ces singes que vous avez certainement vu partout et qui valent des millions de dollars, c'est pas juste des avantages dans la vie virtuelle, c'est des avantages dans la vie réelle. Vous êtes invité dans telle ou telle soirée, sur tel yacht, à des avant-premières, etc. Vous faites partie d'un club de Happy Few qui sont ciblés par les marques. Et ça, c'est très important. Et si vous êtes une marque, ça permet d'avoir votre panel de super fans. Si vous n'êtes pas au courant, si vous n'êtes pas familier avec les wallets, comment acheter un NFT? Il faut avoir un wallet, donc un porte-monnaie. Il y en a plein. Il y a Kraken, il y a Binance, qui sont très connus. Il y a MetaMask, qui est aussi très, très pratique, où vous allez convertir des euros en monnaie crypto, par exemple en Ether. C'est bien de le convertir en Ether parce que sur un site comme OpenSea, qui est le eBay un petit peu des NFT, ça vous permettra d'acheter directement. C'est bien. Donc OpenSea et Rarible, donc deux plateformes qui permettent d'acheter des NFT. Ça, c'est des exemples qu'on a déjà donnés. Quel usage tu veux en parler, Aurélie, dans le monde réel? Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la Oui, tout à blockchain. fait.
Donc, notamment dans le milieu de l'assurance, ça serait quelque chose d'incroyable, parce que vous pourrez photographier en fait le dommage que vous aurez avec une autre voiture, et donc il sera figé dans la blockchain de façon immuable, et ça sera vraiment une preuve indélébile que vous pourrez mentionner, et ça sera beaucoup plus facile pour votre assureur de savoir à quelle heure ça s'est passé, comment ça s'est passé. Donc, il n'y a pas que des enjeux NFT purs au niveau artistique, il y a beaucoup d'applications qui arrivent, et que les différentes sociétés, différents univers vont mettre en pratique prochainement. J'ai une question. Vous avez des domaines d'activité où vous recommandez en fait aux personnes, enfin aux marques en fait d'aller là-dedans? Pas que le luxe, Alors, j'ai bien ouais, compris, non, alors, plus pour avoir une idée. Hein. Dans beaucoup de domaines, mais c'est beaucoup plus facile en B2C qu'en B2B, parce qu'aujourd'hui, les D'accord. Oui, on entreprises est ne sont pas d'accord. elles-mêmes présentes en tant que clientes, mais en B2C, il y a pléthore d'utilisation. Ok. Et ça peut même être à des fins nobles, entre guillemets, puisque un projet, alors on l'a marqué, je crois, sur le point 3, il y a Guerlain qui a lancé il y a quelques Je mois le vois. projet des Ok. NFT Biz, des crypto Biz, pas des NFB, ça c'est Carrefour, mais des crypto Biz. Donc en gros, c'est sous l'impulsion de Yann Arthus Bertrand pour protéger la vallée de la Mière qui lui est chère, où il y a des Pour abeilles qui les sont en voie abeilles. d'extinction. Exactement. Il a levé beaucoup, beaucoup de sous. Donc, il a vendu des NFT. Les gens ont dépensé des milliers d'euros, il a levé des millions. Avec ces millions, il assure une protection de la vallée de la Mière, et il promet à tous ceux qui ont acheté des NFT, des crypto-biz plutôt, des visites, des meet and greet avec les éleveurs locaux, et donc pas mal d'actions intéressantes pour les Happy Few qui ont eu la chance d'en acheter une. Donc il y a une suite dans l'aventure, et c'est fait pour soutenir une cause qui est intéressante. Avec Metaverse Studio et Excelsior, donc deux entreprises, on fait aussi on crée des collections de NFT, on fait beaucoup de recrutement pour des compagnies Web3, comme Yonko justement qui est cité sur la droite. Et là, on a pris le truc à l'envers, mais c'était la genèse en fait du métaverse. Il y a 3 moments importants. Alors en fait, il y en a 10 ou 15, mais si on devait synthétiser, en 92, on a eu la chance de le rencontrer il y a quelques jours. Neil Stephenson, il a créé le mot métaverse dans son roman de science-fiction Snow Crash, roman passionnant où il décrit 30 ans avant aujourd'hui finalement, ce qui allait se passer avec le jumeau numérique, le casque virtuel. Et donc, bah, voilà, en français, je crois que c'est le dernier samouraï. Pas le dernier samouraï, le samouraï de quelque chose. Enfin, en anglais, ça reste No Crash. Et donc, c'est samouraï virtuel. Ouais, c'est pas ça? C'est ça, le Ouais, samouraï virtuel. c'est ça, tout à fait. Quelques années plus tard, donc, Steven Spielberg, voilà, il réalise Ready Player One, sachant que Ready Player One et Snow Crash sont des visions, ce qu'on appelle dystopiques, plutôt sombres de la réalité. Ce sont des contre-utopies où la réalité virtuelle sert parfois à s'évader, et c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire de métaverse. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été initié à la base. Et comme le disait Aurélie à titre liminaire, en octobre dernier, tout est parti dans tous les sens, puisque Mark Zuckerberg a annoncé qu'il rebrandait sa boîte qui vaut plus de 100 milliards de dollars, enfin, ça les valait à l'époque. Il changeait le nom de Facebook en Meta. Il allait investir 10 milliards dans le métaverse et qu'il allait recruter 10 000 personnes à cette fin. Tu posais la question, Delphine, de l'utilisation. Pourquoi on va dans le métaverse? Alors, en bas à droite, on voit que ça peut être fait à des fins de vente et marketing, à des fins RH, donc pour recruter, passer des entretiens de recrutement, à des fins de communication, de team building, et demain d'intégration IT. Ok. Non, c'est pour savoir s'il y a des domaines de prédilection où il faut recommander aux clients d'y aller ou pas. Et tout simplement, après, je voulais savoir s'il y avait des domaines plus appropriés que d'autres. Mais apparemment, non. Ça peut être des Non, chaussures comme des boissons. Complètement. Alors, le seul truc qu'il faudra retenir, c'est que tu ne vas pas dans le métaverse pour répliquer la réalité, mais pour la sublimer. Oui, on est C'est-à-dire que d'accord. nous, beaucoup de clients nous disent, je veux le même bâtiment que ma tour à la Défense. On leur dit que ce n'est pas intéressant. Il faut vraiment faire quelque chose de plus sympa, ce que la réalité ne permet pas de faire. Ok. Exactement. Après, les Ouais. par rapport aux collections notamment NFT, c'est le développement du jumeau numérique. Notamment dans le luxe, ils utilisent un QR code sur le produit pour avoir en fait sa réplique en jumeau numérique, c'est-à-dire un asset digital utilisé dans le métaverse plus tard. Et là, c'est vrai que cette espèce de suivi, notamment de production, ça permet d'éviter la contrefaçon, ça permet de suivre la production et de connaître en fait le parcours de la fabrication du produit jusqu'à la vente. Donc là, c'est intéressant, c'est pas forcément le métaverse. Le jumeau numérique permet quand même beaucoup d'applications pour les marques qui va être de plus en plus utilisé. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une production de fait, on appliquera un QR code qui permettra de connaître toute la carte d'identité du produit. Et après, de recréer en parallèle son asset digital. Alors effectivement, on essaye de ne pas reproduire exactement la même chose que dans la vraie vie, parce que tant qu'on peut se permettre de la 3D, on peut faire des choses incroyables, mais d'avoir son jumeau numérique dans le métaverse dans lequel on pourra lui donner vie.
Donc, du coup, tu fais un lien entre tout ça et le supply chain. C'est ça, c'est-à-dire que Ok, tout super. sera appliqué sur la blockchain et le lieu sur lequel le produit prend vie, c'est ce qu'on appelle donc le ou les métaverses. Ok, super, Un merci. truc intéressant, là, c'est pas mal de métaverses que nous, on estime beaucoup et avec qui on travaille souvent. Axie Infinity, le troisième sur la première ligne, c'est assez intéressant. C'est un jeu avec une créature un peu en mode Tamagotchi plus. Et c'est un jeu qui a eu un impact colossal pendant la pandémie sur l'économie des Philippines, dans le sens où c'est un jeu qu'on appelle Play to Earn. C'est-à-dire qu'on joue pour gagner. Alors, vous allez me dire, oui, on joue toujours pour gagner. Mais là, on joue pour earn, pas to win. Avant, c'était Play to Win. Quand j'étais petit, on jouait à Mario pour gagner la partie. Là, on gagne pour gagner des sous, enfin pour gagner des cryptos qu'on peut transformer en sous. Et l'économie des Philippines pendant la pandémie aurait survécu, c'est ce qui se dit, mais c'est pas certain, grâce à Axie Infinity, parce que 92% des jeunes jouent à Axie Infinity et gagnent beaucoup d'argent grâce à ce jeu qui est international d'ailleurs. Mais donc c'est incroyable. Aujourd'hui, grâce à des métaverses, grâce à des jeux vidéo, on peut gagner des sous et après les encaisser, quoi, les convertir en euros. Donc c'est juste, je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça, on n'a pas trop le temps malheureusement pour la vidéo. Ça, on peut pas passer, mais en gros, nous, on est très attaché à un métaverse qui s'appelle The Sandbox, que vous avez entendu parler. Comme je vois qu'on approche de la fin, je suis surveilleur, il reste 4 minutes. Peut-être on va passer directement aux questions et on reviendra si on n'a pas eu. Ah oui, peut-être la phrase qu'on aime bien, avec Aurélie, voilà, comme on avance avec beaucoup d'humilité, notre motto, c'est Think big, start small and scale fast. Il faut savoir que tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est extrêmement daté dans le temps et que quand on se reparlera, j'espère, dans quelques semaines, quelques mois, ça n'aura plus lieu d'être. Il y aura des géants qui se sont créés depuis et qui auront certainement damé le pion à des sandbox, à des accès infinity et c'est l'ordre normal et naturel des choses. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avancer avec beaucoup d'humilité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rien faire et attendre? Absolument pas. On dit souvent, voilà, c'est comme si on est il y a 20 ans, on vous dit, regardez, les réseaux sociaux arrivent, il faut aller sur MySpace et sur Friendster, sans savoir qu'il y a Facebook qui arrive à vitesse grand V. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller sur MySpace, parce que MySpace permettait de comprendre les enjeux d'un réseau social avant les réseaux sociaux tels qu'on les connaît C'est vrai. communément aujourd'hui. Et on prend une ou deux questions s'il y en a avec grand plaisir. On a dû accélérer, je suis désolé sur la fin, et c'était un peu décousu, mais on essaie d'aller à l'essentiel. J'aurai l'option premium la prochaine fois. Comme ça ce sera moins décousu. Pas de souci. Moi, j'ai posé mes questions. Donc, du coup, je suis ravie puisqu'il va falloir que moi, je reconnecte tout ça par rapport à mon 360, en fait. C'est un nouveau canal, en fait. Voilà, il va falloir que je l'intègre. Il y a eu beaucoup de techniques, Delphine, dans tout ce qu'on a dit, mais c'était très important de replacer les notions, on va dire, de base du Web3, parce que si tu as toutes ces notions qui sont liées et au C'est NFT, clair, et ben, tu ne comprends pas la suite et tu ne comprends c'est pas ni les clair. utilisations. Donc, c'était très important et chacune de nos présentations, on reprend au point de départ de ces notions-là pour que Non, tout non, le monde comprenne. merci. Merci beaucoup parce que c'est important, en fait, que tout le monde puisse se suivre et voir comment, en fait, après, j'ai beaucoup de gens, en fait, il ne faut pas le même métier. Mais après, il faut savoir comment on recommande ou on recommande pas, en fait, les choses et puis nous, comprendre, en fait, vraiment, savoir ce qui est pertinent ou pas, quoi. Et Voilà. après, de toute façon, tout ce qui aura été vu précédemment, que ce soit la réalité augmentée, la réalité Exact. virtuelle, Mm. réalité, c'est toutes ces passerelles-là qui vont permettre de faire le saut du Web 2 au Web 3 et qui Exact. vont permettre d'accompagner en fait les marques dans cette transition et d'amener leurs utilisateurs avec eux. Mais je réitère, Interactive Studio est le bienvenu pour nous parler en live. Parce que moi, tu te rappelles qu'on a fait un post collaboratif à l'époque, il y a un peu plus d'un an. Et du coup, c'était figé, alors que peut-être que tu as des choses à présenter avec Cédric. Et ça peut-être en fait aussi parler aux gens. Donc ça, on se recalera un rendez-vous si vous avez du temps. Parce que je reste persuadée que l'expérience client, elle passe par tout ça, en fait, et ça, on en a déjà parlé pendant plein de fois. Et pour moi, il faut faire du waouh, voilà, du waouh, avec des dream price, avec des dream price palpables, palpables aujourd'hui, on va dire. Mais il faut il y ait un effet waouh pour connecter à la cible. Il n'y a pas d'autre solution, je crois, voilà. Il n'y a que comme ça comment dire, et que comme ça qu'une marque marque. Voilà. C'est pas mal.
Voilà. Dit. Merci beaucoup en tout cas Delphine pour ton Eh invitation. ben, C'était non, un ben, moi, c'est moi plaisir. qui vous remercie. Et merci à tous d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact. On serait heureux d'y répondre. Et je pense qu'il y en a plus d'une centaine qui sont inscrits, donc il y aura peut-être d'autres questions peut-être. Et au pire, au mieux, je fais suivre et on voit comment après ils prennent contact avec vous. Voilà. C'est À noté. très Merci bientôt. beaucoup. Bon Plaisir, appétit. Merci à tous. À Bon bientôt. après-midi. Au Au revoir. revoir. Bon après-midi. Merci Victoria. Au revoir. Au revoir.